Bonjour les petits amis, aujourd'hui on va parler de l'équilibre acido-basique et du pH. Donc voilà, on va essayer d'un petit peu expliquer tout ça. Parfois vous voyez des belles pubs pour des pots de choco et tout ça là. Puis à la fin il fait mis pour votre santé, manger sec, fruits et légumes. Bon, on va un petit peu voir le rapport avec l'acido-basique quoi. On se demanderait bien pourquoi ils mettent ça à la fin, mais bon. Alors en fait, pour avoir un bon équilibre acido-basique, il faut manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, quoi. Et l'acido-basique, c'est quoi? L'équilibre acido-basique, c'est quoi? C'est un équilibre entre l'acidité et l'alcalinité, quoi. Vous voyez, j'ai des petites notes, donc je check de temps en temps. Je ne suis pas un surhomme. Et, euh, et le pH, c'est quoi? Ben, le pH, c'est le potentiel hydrogène, en fait. Et grâce au pH, ben, on sait voir si on est plus du côté alcalin ou du côté acide. Donc le pH en fait c'est simplement une mesure quoi. Et le pH il est compris entre 1 et 14. Donc l'équilibre en fait c'est d'être entre les deux, d'être à 7 ou 8, d'être vraiment neutre en fait, d'être neutre quoi. La plupart des gens ils sont acides quoi. Ça c'est les trois quarts des gens sont acides quoi. Par exemple, quelqu'un qui fume, qui boit, qui prend de la drogue, qui bouffe de la merde, qui fait attention à rien, il va être acide à fond. Donc quand tu es jeune et tout ça, ça va, tu fais la fête, tu bouffes de la merde, tu fumes, ça passe. Mais le problème c'est après. Après quand tu as bien foutu la merde dans ton corps, ben, t'as plein de problèmes, donc t'as de l'arthrose, t'as de l'hypertension, des migraines, des problèmes de sommeil, et tout ça, c'est parce que t'as foutu la merde quand t'étais jeune, en fait. Donc tu le payes parce que t'as été assis tout le temps, en fait. Et donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça. Aussi, ça peut arriver de ne pas savoir qu'on est acide, ou alors d'être mal informé. Par exemple, il y en a, ils disent, tu fais ton body, puis tu rentres chez toi, tu manges du poulet et des pâtes ou du poulet, du riz et les légumes dans tout ça, tu vois. Donc tu vas faire ça, tu vas bouffer au poulet, aux pâtes, au poulet, au riz, machin, pas de légumes, pas de fruits, tu vas être acide exagéré. Et tu vas voir ce que ça va faire d'être acide. Donc, de toute façon, après, j'ai mis une liste avec ce qui est acide et ce qui est alcalin. Donc, vous tracassez pas, il n'y a pas de souci. Alors, les problèmes, si on est trop acide, si on a trop fait la fête, ou alors si on bouffe pas de légumes et pas de fruits. On va commencer gentiment. Alors, première chose, le métabolisme, il devient fainéant. Donc, évidemment, s'il devient fainéant, tu retiens les graisses, tu brûles moins de kilos cales, pas bon. Deuxième chose, l'amplification des problèmes de peau. Alors, l'amplification des inflammations. L'épuisement du système nerveux. La prolifération des bactéries et des champignons. Le dérèglement de la flore intestinale. La dégénérescence des ongles, des cheveux et des os. Et la tension musculaire. Donc voilà, que du bonheur pour nous quoi. Donc il faut vraiment être neutre parce que là, ça fout bien le bordel là. Donc il y a un truc déjà, la première chose, comme on avait vu pour l'hormone de croissance, la testosterone, le sucre, il faut vraiment arrêter cette merde parce que le sucre, ça, c'est ce qui fout le plus le bordel là-dedans aussi. Le sucre blanc et tout ça quoi. Maintenant voilà, t'as le choix entre le sucre blanc, le sucre de canne ou la stevia. Ou alors l'aspartame aussi. Le sucre blanc, c'est le pire poison qui existe. Le sucre de canne, t'oublies. L'aspartame, c'est de la merde aussi. Parce qu'en fait, tu fais ton corps. Tu lui fais croire que tu lui donnes du sucre. Alors il produit quelque chose. Et fêter son corps, c'est pas très bon. Donc la seule solution qui reste pour ce sucre à la con, c'est la stevia. Maintenant, à toi de voir ce que tu veux faire.
Alors comment est-ce que tu peux dans tout ça mesurer ton pH, te dire ouais je suis acide machin, en fait évidemment si tu fumes pas, tu te drogues pas, tu bois pas, tu manges beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ça fait longtemps que tu es calé dans ton alimentation, voilà, normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Maintenant si tu veux vraiment être sûr, tu vas en pharmacie, il y a des tests où tu pèses dessus, tu as des codes couleurs, et suivant la couleur que tu as après avoir pissé dessus, tu sais si tu es alcalin ou si tu es acide. Donc voilà, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher, et si tu veux être rassuré, tu peux faire ça, quoi, tu vois. Donc si t'es pas neutre, ton corps il va essayer de remettre au neutre, tu vois. Si tu manges pas bien et tout ça, lui il veut être au neutre absolument. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir foutre la merde pour redevenir neutre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être très sympa, il va aller chercher des minéraux dans tes organes. Parce que dans tes organes, c'est là qu'il y a le plus de minéraux. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu ne résous pas le problème, alors il va aller prendre dans tes cheveux et dans tes ongles. Regarde, tu vois? Parce que là, il y a encore plein de minéraux. Et si tu continues, il va prendre dans tes muscles et dans tes tendons. Ça c'est bon, hein, ça, magnifique. Et après, si tu continues, il va aller prendre dans tes os. Magnifique. Et ça, avec le temps, si tu continues comme ça, avec la vieillesse après, tu vas voir le nombre de problèmes que tu pourrais avoir à cause de ça. Donc voilà, tu pourrais dire, écoute, je m'entraîne très bien, je rentre chez moi, je bouffe du poulet, je mange du riz, ceci, cela, je fais du muscle, mon muscle il se reconstruit, je bois des shakes, machin, bazar. Et en fait, pendant que tu crois que tu fais du muscle, en fait, ton corps, tu bouffes du muscle, en fait. Donc tu es en train de foutre la merde. Donc franchement, c'est quand même un truc à checker. Ça te coûte rien de calculer, d'aller pisser sur un test ou quoi. Moi, c'est mon conseil. Parce que ça peut vraiment foutre la merde, retenir les graisses et tout ça en plus, tu vois. Puis plus tard, tu peux le payer très cher aussi. Donc voilà, mon conseil, c'est déjà le sucre, arrêter ce poison de merde, quoi. Et, checker ça parce que c'est quand même assez important. Après, ici, il y a des trucs qui sont bien quand même. Par exemple, la spiruline et la vitamine C, mais ça aide vraiment bien, quoi. C'est fort alcalin, donc ça peut aider aussi, quoi. Et c'est tout simple. Et sinon, j'ai mis une liste avec tout ce qui est acide et tout ce qui est alcalin. Donc comme ça, vous voyez par rapport à votre alimentation ce qui pourrait aider, ce qui serait riche d'un côté et moins riche de l'autre, quoi. Donc voilà, moi j'ai essayé un petit peu d'expliquer à ma façon. J'espère que je vous ai appris des choses. Et à la prochaine les amis.